Salut Yann, Salut Morgane, le renard vagabond. en personne. En Waouh. chair et en os, surtout en chair. Ouais. Au Puy-en-Velay, Au Puy-en-Velay, oui. Ah, alors ça c'est symbolique. Ouais. c'est super. Ah ouais, ouais. On a réussi enfin, je sais pas d'ailleurs comment ça s'est fait, hein, C'est un la vie. concours de circonstances qui fait qu'on se Ouais, retrouve mais il n'y a pas de hasard. tous les deux là, et je suis super contente Ouais, de moi te aussi. rencontrer et Moi aussi. d'avoir un échange avec toi. Eh ben, c'est réciproque. Donc toi, tu as fait donc le chemin de Compostelle l'année dernière, en Oui. 2020. Mhm. Ouais. Et donc tu es parti comme ça, Oui, avec cette envie d'emmener les rêves des gens au bout du monde. c'est ça. J'emmène vos rêves au bout du monde. Voilà. En fait, cette idée, je pense, m'a été soufflée par le chemin. Avec le recul, c'est ce que je pense. Mm. Parce que je ne sais pas qui m'a soufflé cette idée, Mm. mais je voulais faire le chemin de Compostelle, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Bon, il y a eu le Covid, j'ai perdu tous mes contrats artistiques. Ok. Et donc je me suis retrouvé sans argent, sans aucune aide sociale. Ça faisait déjà plusieurs années que ce chemin m'appelait, hein, Mhm. on peut dire ça comme ça. Et voilà, je me suis dit, bah là c'est l'occasion. Bon, j'ai dû attendre le 15 juin que les frontières s'ouvrent à l'époque pour pouvoir partir, Mhm. parce que je viens de Belgique. Et, euh, et voilà, un jour j'ai eu une nuit, je pense, cette idée qui m'a été soufflée d'emmener les rêves des gens au bout du Au monde. bout du monde. Donc jusque Fisterra, quoi, Santiago et puis Fisterra. Les rêves, les prières et enfin toutes les intentions positives en tout cas. Et ce qui m'a vraiment permis, ça m'a servi de moteur en fait. Tu vois, c'est vraiment ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas fait le chemin que pour moi, mais j'ai aussi fait ce chemin pour toutes ces personnes qui m'ont confié leurs rêves. Mhm. Et après, ça s'est même transformé pour toutes ces personnes qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, puisque il y a vraiment une communauté qui s'est créée autour de cette aventure. Mhm. Et, et ben, tout ça, Donc ça t'a ça m'a, poussé, ah ça oui, t'a donné l'élan, ça m'a l'impulsion poussé. d'aller toujours plus Voilà. loin Parce qu'une de mes plus jusqu'à grandes peurs, Fisterra. c'est ça. Une de mes plus grandes peurs, c'était de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et alors là, ça aurait été un effondrement en moi. Ok. De me dire, ah, j'ai vraiment envie de le faire, mais tu vois, bon, si ça avait été physique, un problème physique, bon là, ok, je peux pas m'en vouloir. Mais si le physique va bien et que c'est le mental qui suit pas et que je fais demi-tour, euh, ça va être pire que mieux, tu vois. Et ben, grâce à ça, et grâce sans doute aussi à d'autres choses, mais j'ai pu aller jusqu'au bout et voilà, Donc tu es c'était une allé aventure du extraordinaire. Puy-en-Velay jusque Fisterra. Ouais, Et donc aujourd'hui on est au Puy-en-Velay. Tu partageais avec moi tout à l'heure que c'est la première fois que tu reviens au Puy-en-Velay ouais, depuis ton chemin. ça fait presque un an. Ok. Hein. Et c'est la première fois que je reviens au Puy-en-Velay, et pour une nouvelle aventure cette Ouais. fois, qui s'appelle Des gîtes et des gens. Ouais. Donc cette fois, je fais un chemin en van aménagé. Je ne suis pas en mode pèlerin, c'est un peu le seul regret de cette aventure, c'est de ne pas marcher, mais c'est parce que je vais avoir beaucoup de travail. C'est-à-dire que je vais passer sur toute la voie du Puy, plus la voie du Célé et la voie de Rocamadour. Je vais aller faire des portraits, le portrait des hébergeants sur le chemin, si tu veux, D'accord. enfin, de certains. Il y a 80 plus ou moins euh, gîtes qui sont inscrits à l'aventure. Ok. Et voilà, l'idée c'est d'aller mettre tout leur travail en valeur, mais surtout le côté humain, ça j'insiste vraiment. Essayer d'apprendre à les connaître, apprendre à connaître leur histoire, pourquoi ils ont décidé d'ouvrir un gîte, s'ils ont fait le chemin, qu'est-ce que ça leur a apporté, etc., etc. Ok. Et tout ce que le chemin leur apporte, même s'ils l'ont pas fait, je veux dire, ils sont sur le chemin, ils accueillent des pèlerins, il y a un échange. Enfin voilà, j'ai envie de. J'allais dire j'ai envie de connaître ça, c'est pas vrai parce que je l'ai connu sur le chemin l'année dernière, mais justement j'ai envie cette année de remettre ça en valeur parce que c'est beau ce qu'ils font tout simplement. Et il y a un échange, il y a un véritable échange. Euh, on parlait de nourriture tout à l'heure dans l'interview que moi j'étais faite, tu vois, nourriture de l'âme, de l'esprit, etc. Et voilà, et on est en plein dedans. Et voilà, donc ça commence demain. Ok. Ça Ok. commence demain, là, je suis content d'arriver aujourd'hui, de te rencontrer Ben pareil. et de démarrer cette aventure. On démarre une aventure chacun de notre C'est côté. ça, absolument. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler un peu de la magie? La magie. De la quelle magie façon? du Ouais. chemin. Ouais, la magie du chemin. Si je sais pas, t'as peut-être une anecdote ou un truc, tu vois. Oh, mais il y On en a a plein, tous. On en a il y en a tous. plein. La magie du chemin. Alors, ce qui est drôle, tu vois, c'est qu'on parle de magie. Moi, je suis magicien, ventriloque aussi, Ok. pour les enfants D'accord. en Belgique. Enfin, j'étais juste avant le Covid. Mhm. Là, pour le moment, c'est un peu mort. Mhm. Mais bon, ça reviendra, c'est pas ça. Et c'est clair que sur le chemin, j'avais tellement entendu parler de cette magie. Et c'est impressionnant à quel point elle est là. Mais je pense que cette magie, elle est là dans la vie de tous les jours aussi.
Mais on est tellement sollicité dans la vie de tous les jours, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de la voir. Tandis que sur le chemin, ben, on ne voit que ça, on ne voit qu'elle, on ne voit que cette magie, on voit que déjà la magie des rencontres, il n'y a pas de hasard, il y a plein de choses. La magie, il y a plein de petites anecdotes que je pourrais te raconter, mais c'est tellement, de toute façon, c'est tellement propre à chacun. Et on va tous aller rechercher de la magie dans n'importe quoi, je vais dire, dans la rencontre, dans la nature, dans la rencontre avec soi-même aussi. Ça, pour moi, c'est la magie la plus forte. Franchement, c'est de se découvrir soi-même. Et on apprend à se connaître, à dépasser ses limites. On se dit, c'est pas possible. Jamais j'aurais pu imaginer pouvoir faire ça un jour. Et voilà. Et tout ça, pour moi, ça fait aussi partie de la magie. Et c'est pas juste les petites anecdotes de magie qui se passent sur le chemin. Le chemin se fait aussi par étapes. Le chemin que tu as fait l'année dernière t'amène sur le chemin d'aujourd'hui. Oui. Donc c'est aussi une continuité. Oui. Oui, bien sûr, c'est une continuité. Alors, comme je te dis, le seul regret, c'est de ne pas le faire en marchant et de ne pas faire un chemin complet. Mais c'est pas grave, je reporterai ça. Il y aura sans doute d'autres expériences. Oui, il y aura, parce que le chemin m'appelle à nouveau. Ouais, j'ai de nouveau besoin de me retrouver moi-même. Je dois avouer que le chemin, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à m'aimer, mais pas encore assez. J'ai encore beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça que ce chemin m'appelle à nouveau. Et je veux dire, le retour du chemin de l'année dernière a été quand même très difficile. Ça, j'avoue. Ce chemin, ces 3 mois ont été tellement intenses, en fait, dans tous les sens. Dans les rencontres, intense physiquement, intense émotionnellement. Dans tous les sens du terme. En même temps, ce qu'on partage souvent, c'est quand même comme une bulle, quoi, un peu. C'est ça. Et une fois qu'on revient, tout ce qu'on a fui est toujours là. Donc tu parles de fuite. Il y avait une fuite, il y avait quelque part une fuite pour moi, oui, bien sûr. Mais quand on revient, c'est toujours là. C'est toujours là, différemment. Différemment, il y a des choses qui se sont améliorées, bien sûr. Par contre, il y a d'autres choses voilà, qui restent. Et je pense que c'est pour ça que j'ai encore besoin de cheminer. Qui sont restés pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Ouais. J'ai encore besoin de cheminer. J'ai déjà bien avancé, mais voilà, je vais y retourner. Moi, je suis sûre que toutes ces rencontres que tu vas faire là par les interviews, ça va aussi contribuer à te faire cheminer d'une façon différente. Mais parce qu'en écoutant le partage des autres, les expériences des uns et des autres, en fait, je pense qu'on est une richesse les uns pour les autres à chaque fois. En rencontrant l'autre, on se rencontre. Absolument. Parce que ça réveille des choses en nous. On dit, ah oui, c'est vrai, moi aussi, tiens, c'est vrai, c'est exactement ça. J'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Et toi, tu viens de les mettre et tu comprends des choses. Ouais, bien sûr. Super. Et ça, c'est ultra riche. En fait. Moi, je suis super contente de te rencontrer. Je suis super contente aussi de pouvoir suivre les prochaines vidéos que tu vas pouvoir partager avec nous. Ah bah oui, moi aussi, je vais suivre tes vidéos, c'est clair. Alors, j'ai ton bouquin. Je ne l'ai pas encore lu. J'attends le moment idéal. Parce que j'étais très pressé là dernièrement. Alors, je te dis, j'ai ton bouquin, tu le sais, puisque c'est toi qui me l'as envoyé. Merci d'ailleurs. Avec plaisir. Et je sais que le moment, il va bientôt arriver. Et une fois qu'il sera là, je vais le déguster et je suis sûr que ça va me plaire. Et je suis super content aussi de te rencontrer, de te suivre. Et j'espère qu'on se reverra. J'en suis convaincue. Ouais, moi aussi. J'espère. Je sais pas dans quel contexte, on verra bien ce que la vie nous propose. C'est ça. Voilà. Mais si on se voit aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est clair. Parce que voilà, c'est quand même dingue que on soit là, au Puy-en-Velay. Au même moment. Au même moment. Moi de Bretagne et toi de Belgique. Voilà, et on parlait de se rencontrer. Et on a 2 projets chacun de notre côté et qui se rencontrent aujourd'hui ici. Quoi. Et ça c'est dingue. Et ça aussi c'est de la magie. Tu vois, au Puy qui est vraiment un symbole aussi quand même voilà, par rapport à Compostelle. Clairement, super, merci beaucoup merci Yann beaucoup pour ce moment partagé. Merci à toi. Et puis je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi.